Au Maroc, la vague verte du cannabis légal inquiète l'Espagne. Pays producteur et plaque tournante du trafic de cannabis vers l'Europe, le Maroc s'efforce aujourd'hui de miser sur le commerce, avec toute une série de mesures et de lois sur le cannabis à usage thérapeutique ou industriel. El Independiente a enquêté sur les conséquences, pour l'Espagne, et, plus largement, pour la sous-région, de ce commerce facilité par les autorités marocaines. Dans les montagnes du Rif, région marocaine située en face de l'Espagne, les champs de cannabis sont prêts à être récoltés. Ce sera la deuxième récolte depuis que le Maroc a légalisé, en 2021, la production de cannabis à des fins thérapeutiques et industrielles. Elle aura aussi ceci de particulier qu'elle sera également la première après l'amnistie des cultivateurs traditionnels de cannabis. 1831 agriculteurs poursuivis ou condamnés pour avoir cultivé illégalement du cannabis. Sur les réseaux sociaux, les coopératives qui ont pignon sur rue encouragent les paysans à surfer sur cette vague verte, illustrant leurs propos par une feuille de marijuana facilement identifiable. Le cannabis comme politique de développement. Pendant des années, rappelle Chakib El Krayari, coordinateur de la coalition pour l'usage médical et industriel du cannabis, le Maroc a régné en maître sur le marché mondial de la résine de cannabis. Les rapports internationaux, y compris ceux des agences de l'ONU, indiquaient que 40% du hashish consommé dans le monde et 80% du hashish consommé en Europe provenaient du Maroc. Ce trafic illicite a poussé nombre de petits cultivateurs et leurs familles dans les griffes des barons de la drogue, qui les contraignaient à continuer de les fournir sous la menace et leur imposèrent des semences hybrides importées d'Europe afin d'augmenter le rendement des parcelles, souligne M. El Kayari, qui milite depuis longtemps pour la légalisation. Le Maroc figurait toujours au premier rang mondial des pays effectuant le plus grand nombre de saisies de cannabis et de ses dérivés, selon les rapports de l'Organe international de contrôle des stupéfiants, OICS, administré par l'ONU. La méthodologie et la classification de ces rapports sont toutefois sujettes à caution, puisque les auteurs eux-mêmes reconnaissent ne disposer d'aucune information pour certains pays, tandis que d'autres pays fournissent des données inexactes, faussant ainsi le classement. Dans ce contexte, les seuls acheteurs de cannabis étaient les barons de la drogue, qui faisaient passer en contrebande à l'étranger de grandes quantités transformées en hashish. Une triste réalité qui perdure, mais que Rabat s'efforce aujourd'hui d'atténuer en misant sur le commerce légal. La grâce royale s'inscrit dans la stratégie amorcée en juin 2021, avec l'adoption d'une loi régissant les usages licites du cannabis, votée contre l'avis des islamistes du Parti de la Justice et du Développement, PJD, alors majoritaires au Parlement. Cette loi limitait le périmètre de la culture légale du cannabis aux 3 provinces rifennes d'Al-Hoceima, de Chefchaouen et de Taounat, qui figurent de parmi les régions les plus pauvres du royaume, et témoignent du gouffre qui sépare le Maroc rural du Maroc urbain et côtier, favorisé par le développement des infrastructures. Il y aurait environ 140 000 cultivateurs de cannabis et, en comptant leurs familles, plus d'1 million de personnes dépendent de cette économie illicite. La culture du cannabis permet depuis des décennies de compenser l'échec des politiques de développement dans le Rif, explique le journaliste d'investigation marocain Hicham Mansouri.